Salut à toutes, salut à tous, c'est Elneris33. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en solo sur Dairaz. On se retrouve à la manche 50. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo la nouvelle strat que j'utilise avec le slickificateur cette fois-ci. Je vous avais fait une précédente vidéo après patch, bien évidemment, hein, j'ai oublié de le dire. Donc slickificateur pardon, après patch. Un bon petit fail de... Donc certains m'abonnés suite à ma vidéo de strat, on va dire sans armes, avec le changement de zone qui était vraiment une strat, je dois le reconnaître, assez merdique puisque extrêmement longue. Peut-être que c'est une strat de remplacement en cas de rupture de munitions. En tout cas, c'est clair que pour finir des manches, ça peut vraiment aider. Donc certains abonnés m'avaient mis dans les commentaires, ouais, Elneris essaie de tourner à cette salle là, je ne sais pas comment on peut appeler cette salle là, on va l'appeler la salle du trou. La salle du trou, voilà. Donc essaie de tourner à la salle du trou, tu vas voir, c'est assez bien. Et ma foi j'ai essayé et puis j'ai fait 50 manches avec seulement 2 morts jusqu'ici. Ma troisième mort va arriver à la manche 51 où justement je vous montrerai. Donc ouais, j'ai testé cette strat et c'est vraiment pas mal effectivement. Je vais vous expliquer plus tard, en seconde partie de la vidéo, pourquoi je préconise plutôt cette salle-là pour tourner et tenter de faire des records, plutôt que la salle du Bouddha, comme je vois beaucoup de gens essayer de faire à la salle du Bouddha. Alors oui, la salle du Bouddha, vous avez pas mal de place, je pense même que c'est un petit peu plus facile, mais ça peut faire mal à la tête, mais ce n'est pas pour ça que je ne vous dis pas de tourner à la salle du Bouddha. Tout simplement parce que je pense que dans une strat, il ne faut pas seulement prendre en compte l'endroit où vous tournez, l'endroit où vous paquez, mais il faut également penser au futur. Qu'est-ce que je pense en disant penser au futur? Eh bien tout simplement à penser, imaginez-vous que par exemple là vous voyez j'ai mes 5 atouts. Je n'ai pas récupéré le qui est qui. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand vous mourrez avec la réanimation, ça vous ranime, tout ça, mais vous n'avez pas vos atouts. C'est-à-dire que là, si je meurs et je me retrouve tout simplement sans mastodonte. Donc il faut penser à comment gérer la situation après être revive sans tous vos atouts. Et tout simplement, la seule façon de sortir de la salle du Bouddha est de se rendre à la salle de l'électricité. Honnêtement, je pense que c'est assez dur de pouvoir packer, de pouvoir gérer sans mastodonte dans ces couloirs étroits et sombres, tandis que sur le toit il y a toujours moyen de paquer sans avoir le masto. C'est pourquoi je préconise de tourner dans cette salle au cas où vous tombiez et qu'il vous faut vous rendre assez rapidement sur le toit sans mastodonte. Il suffit tout simplement de mettre un propulseur, comme dans ma vidéo où je vous ai montré ma stratégie de changement de zone. Vous mettez le propulseur exactement au même endroit et puis vous vous téléportez sur le toit. Vous attendez bien évidemment avant chaque partie. Moi j'essaie d'aller assez rapidement sur le toit afin de voir où se trouve Mastodonte. Si Mastodonte se trouve par exemple à l'endroit où vous pouvez monter pour aller acheter des subtextes, c'est clair que je relance directement la partie. Pour moi le meilleur endroit de Masto est l'un des 2 ascenseurs principaux qui vous mènent du toit à la salle du courant. À la rigueur, si il est à la MP5, ça peut aller, mais je n'aime pas trop non plus, puisque comme je pack sur le toit, c'est quand même plus facile en effectuant un petit saut, de voir si l'ascenseur est déjà remonté ou non. Donc ouais, voilà, on va dire que sur les 4 emplacements d'ascenseur possibles, si le mastodonte n'est pas à la bonne position, je relance de suite une nouvelle partie. Dès la manche 3, il n'y a pas besoin de perdre énormément de temps. C'est pas à la manche 40 qu'il faut s'apercevoir que Mastodonte est mal placé. Alors là, j'ai eu un petit fail. Le petit problème ici, c'est que je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, où est-ce que vous pensez que c'est le mieux de les tuer. Moi j'ai essayé de les tuer un peu dans la descente là, en me disant que ceux qui respawnent vont glisser, enfin ceux qui respawnent du bas vont glisser. Au final, c'était un peu galère parce que ça me faisait des mauvais spawns, enfin voilà.
J'ai testé ça un petit peu, on va dire, à l'arrache. Bah, j'ai effectué 50 manches. Pour ceux qui veulent savoir combien j'ai fait, je l'ai mis sur Twitter, hein, pour ceux qui le savent. Déconnexion à la manche 54, ça c'est moche. Bon, ce n'est pas grave, on était là surtout pour tester la strat que mes abonnés m'ont proposé. Et puis, ma foi, c'est assez simple. Donc j'ai mis combien de temps? J'ai mis à peu près 6 minutes pour faire la manche 50. Voilà, c'est clair que c'est beaucoup plus long que l'ancienne strat au restaurant chinois. Mais c'était plutôt pas mal, hein. 6 minutes pour 50, pour la manche 50, c'est quand même assez bien. Donc maintenant je vais vous couper tout ça, je vais vous montrer le passage assez délicat où je meurs justement. Je vais vous montrer pourquoi je préconise cet endroit. Déjà, on peut voir les défauts de l'arme. Voilà, j'ai tiré en bas et malheureusement, je n'ai pas pu remonter. Et on voit très bien qu'il y a du glissant partout. Ça me fait glisser. Et du coup, les zombies m'ont bloqué parce qu'ils ont glissé. Donc je suis mort. J'ai aucune chance. J'aurais peut-être pu faire un autre demi-tour, mais il y avait encore du glissant partout. Vraiment cette arme. Alors là, quand je revive, j'ai eu un petit bug, j'arrivais pas à me relever, j'ai eu un petit peu peur. Donc on remonte, on dégaine directement à ça, tout simplement parce que je n'avais pas préparé mon propulseur. Ça faisait 50 minutes que je n'étais pas mort et je n'avais pas préparé ma sortie. Donc j'en leur relance un, histoire d'être bien safe. Donc voilà, une fois que vous mourrez, tout simplement il vous suffit de vous rendre... attention à bien placer le propulseur, bien évidemment, pour pas faire un saut dans le vide. Donc voilà, là il n'y a pas l'ascenseur, donc je me redirige directement sur le toit, on n'attend pas, on essaie de se dépêcher. Et puis maintenant, je vais attendre tout simplement l'ascenseur et je vais attendre en essayant de paquer les zombies. On va dire que c'est le moment le plus dur après votre mort. Alors moi je vous montre à peu près comment j'essaie de paquer, mais ça dépend énormément du spawn, ça dépend des zombies. Là j'ai eu la chance, j'ai eu un zombie lent qui est sorti par la fenêtre, ça aurait pu être 2 rapides ou 3 ou même un mauvais spawn. Donc là c'est vraiment, il faut y aller, faut les paquer, faut croiser les doigts, faut serrer les fesses pendant une vingtaine de secondes. Une fois qu'ils sont paqués, je vais dire que le plus dur est fait. Alors là, j'avais vu qu'il y avait Masto, je lance mon change pour que ça soit assez safe, mais malheureusement, je me rends compte que j'ai mis un petit peu trop de temps, et là, c'est vraiment le pire endroit pour paquer sans mastodonte. Enfin, le pire du toit, en tout cas, le pire endroit du toit. Et bien, pareil, il faut serrer les fesses le temps de paquer ces 24 zombies, enfin, 19 puisqu'il y a l'élan. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une erreur, voilà, j'ai complètement oublié l'élan. Là, j'ai eu alors vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs, je pense que je vais le remettre dans mon... Je vais mettre ce petit passage dans mon zapping du week parce que c'est allé très très vite, mais remettez au ralenti, c'est quand même passé très proche de la fin de partie, hein. Je mettrai tout ça en description, en ralenti dans mon zapping. Donc voilà, j'attends tout simplement. L'ascenseur est redescendu, donc là il vous suffit juste de faire patienter les zombies. J'ai coupé ça au montage parce que c'est assez long, le temps que l'ascenseur monte. Là, un petit saut comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, je vois qu'il n'y a pas le masto qui est revenu. Hop, je me précipite, j'ai plus de singe, je n'ai pas le droit à l'erreur. Hop, on récupère le masto. On est déjà plus serein, il suffit plus que de les repaquer. Voilà, cette fois-ci, je vais vraiment bien attendre que l'élan, je ne ferai pas deux fois la même erreur. J'ai vraiment attendu, même peut-être trop attendu, mais bon, mieux vaut être patient. Vous êtes en solo, vous pouvez faire pause. Donc, la règle d'or en solo, c'est d'être patient. Et je pense que je ne suis pas assez patient. C'est d'ailleurs pour cela que je n'aime pas faire le solo. J'avoue que je meurs beaucoup. Le qui est qui, ça m'aide pas mal parce que étant un joueur qui meurt assez régulièrement, ça me permet de me revive plus que 4 fois. Donc voilà, pour retourner donc après à la zone et afin de ne pas faire spawn tous les zombies, j'essaie de les ralentir au max dans la montée, de faire un demi-tour à la tour et enfin de sauter afin qu'il n'y ait aucun zombie qui respawn. Et c'est toujours le moment le plus dur, le respawn. Donc là, j'essaie de les paquer afin d'attendre que les deux ascenseurs... Voilà, bon là, j'ai eu de la chance dans ma partie que le qui est qui, le revive soit dans cet étage-là. Mais bon, je ne vais pas recommencer si le qui est qui n'est pas ici, hein.
Alors ce que j'ai essayé de faire ensuite, c'est d'attendre l'ascenseur de Réa pour récupérer Maria. Et vous allez voir plus tard que je vais essayer d'attendre qu'un ascenseur descende afin de remonter pour aller chercher Passe-Passe. Mais j'ai failli me faire bloquer, du coup j'ai vite abandonné cette idée-là. Mais en général, je pense qu'un coup de slickificateur, décidément j'ai un petit peu de mal avec cette arme. Un petit coup de slicky, ça les fait glisser, vous montez en toute tranquillité dans l'ascenseur. Sauf que là, bah, j'ai voulu repartir trop vite dans l'autre salle et forcément j'ai failli me faire bloquer. J'ai tué tout mon tas et sachant pertinemment que ça allait respawn, j'ai préféré tourner Amazon et attendre la fin de manche. Vous savez quoi, c'est quand même jouable sans passe-passe. C'est clair que je préfère prendre passe-passe, mais si je n'ai pas passe-passe, ce n'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà, là j'avais donc vu qu'il y avait un ascenseur, je voyais qu'il y avait la réa qui descendait, donc je me suis dit, tiens, je vais paquer à l'autre petite salle, je vais attendre le max possible. Et finalement, c'est encore ces putains de zombies lents qui m'ont fait chier, hein. On va dire que dans les hautes manches, hein, sur Die Rise, sur Transit, enfin là, sur Black Ops 2 en général, c'est ces putains de zombies lents. Bon, ben j'ai chaté un petit peu parce qu'ils sont vite morts, ils me donnent des munitions. Bon là, je sais que ça respawn, je sais que je pourrais plus monter dans l'ascenseur. Allez, hop, je me barre et puis voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo de stratégie explicative vous plaira. Et puis moi, je vous dis à très bientôt tout le monde.